Bonjour. Bienvenue dans mes 10 minutes pour mieux vivre. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'alimentation industrielle, celles qui ont des étiquettes. Donc déjà, je pense qu'il y a un truc qu'il faut définir, c'est qu'un truc qui a une étiquette n'est pas un aliment, c'est un produit. Donc un aliment, c'est un aliment entier, c'est une courgette, un céleri, une pomme, un morceau de viande. Là aujourd'hui, on va parler de produit. Un produit de l'industrie, un mélange de choses qui ont fait autre chose, un produit. Donc quand on fait un produit en industrie, qu'on l'emballe et qu'on le met en rayon, il faut bien que les gens sachent de quoi il s'agit. Pour savoir de quoi il s'agit, derrière, on met généralement une étiquette. Sur cette étiquette, il y a plein d'informations, mais parfois, on n'y comprend rien. Et puis, c'est vraiment écrit en tout petit, hein, donc voilà, on déchiffre. C'est codé et tout. À croire qu'ils font tout pour qu'on ne comprenne rien. Donc, l'important, le premier truc, c'est déjà, méfiez-vous d'un produit de base qui est emballé. Parce qu'un produit qui est emballé, c'est la source à plein de petits ajouts, plein de petites choses que peut-être vous ne connaissez pas et qui sont peut-être pas forcément bonnes pour votre santé. Donc dans un premier temps, moi je vous invite à aller sur le marché, chercher vos légumes, votre viande, votre poisson, des aliments entiers et non pas des produits. Mais si jamais vous devez aller en supermarché pour acheter des produits, alors faites attention à ce qui est écrit sur les étiquettes. Comment on fait attention à ce qui est écrit sur les étiquettes? Premièrement, quand on regarde la liste d'ingrédients, on essaye de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Ça, c'est un premier indicateur. Quand la liste est très très longue, c'est qu'il y a anguille sous roche. Oui, il y a beaucoup de rajouts, beaucoup de conservateurs, enfin beaucoup de choses dont on n'a vraiment pas besoin. Et on dit que c'est un produit ultra transformé. Voilà. Donc il y a les produits transformés, moyennement transformés, et les AUT, les aliments ultra transformés. Donc effectivement, plus il y a d'ingrédients sur la liste, plus on repose le produit généralement dans le rayon. Voilà, okay. Aussi. Sans aller jusqu'au E320, E218, etc., qui sont des codes qui sont utilisés pour généralement des conservateurs et des additifs. Quand vous voyez sur cette liste d'ingrédients des trucs que vous n'avez pas dans votre cuisine, que vous ne connaissez pas, c'est suspect. Ça veut dire que ce sont des produits de l'industrie que votre corps va potentiellement avoir du mal à digérer, ou même qui vont peut-être générer des réactions d'intolérance, de sensibilité. Donc, méfiez-vous. Quand vous voyez, je ne sais pas, monoxyde de sodium, quand vous voyez sirop de glucose, sirop de maïs modifié, dextrose, c'est des trucs que vous n'avez pas dans votre cuisine, il me semble. Moi, j'ai pas ça. Surtout s'ils apparaissent vraiment en début de liste, hein, c'est ce qu'on dit. Les aliments qui apparaissent en début de liste, ce sont les aliments qui sont en priorité, en majorité dans l'aliment. Donc, méfiance si c'est là. Par contre, quels sont les bons conservateurs? Alors, bon, il y a les vrais bons conservateurs, c'est le sel. Voilà. Le sel, c'est un bon conservateur. Par exemple, l'exemple du jambon Serrano. Oui. Le jambon Serrano sous plastique. Si vous retournez et que vous voyez jambon, sel, a priori, votre produit, il est bien. Les nitrites? Les nitrites, c'est pas super top. C'est pas le pire, mais c'est pas super top. Si vous pouvez en prendre du jambon sans nitrites, souvent c'est pour la charcuterie, les nitrites. Si vous pouvez prendre sans nitrites, c'est mieux. Donc, les meilleurs conservateurs, c'est le vinaigre, c'est le sel, c'est des produits que vous avez en fait dans votre cuisine. Tous les conservateurs qui sont chimiques ou de synthèse, ils vont forcément avoir un impact, quel qu'il soit, sur votre organisme. Donc, choisissez la liste d'ingrédients la plus courte et effectivement, pensez que les ingrédients sont en quantité à chaque fois décroissante. Donc, le premier ingrédient, c'est celui qui est majoritaire et puis ensuite, il y a un peu moins du deuxième, un peu moins du troisième, etc. Quels sont les additifs auxquels il faut faire attention? Tous. Ah, voilà. Il n'y a pas d'additifs. Dès qu'il y a un il n'y en a pas des naturels, je crois. Il n'y a pas d'additifs qui soient vraiment meilleurs les uns que les autres. En fait, la science aujourd'hui se met à tous les analyser et à tous les critiquer.
même comme on disait dans les sucrants de synthèse, l'érythritol, etc. Au fur et à mesure, il y a des études qui apparaissent en disant « Ah, finalement, c'est pas tip top, on a prouvé que sur le microbiote, c'était pas super. » Parce qu'en fait, tout ce qui est de synthèse, in fine, porte préjudice à quelque chose dans votre intestin. Donc, il n'y a pas d'additif qui soit bon. Il y en a qui sont vraiment très mauvais, mais il n'y en a pas qui soient vraiment bons. Donc moi, vraiment, ma règle, c'est ne vous prenez pas la tête à apprendre le E218, il est bien, le E230, il est vraiment pas bien, le machin. Mais fiez-vous juste à la longueur de la liste des ingrédients. Ça, pour moi, c'est le truc le plus facile, le plus fidèle, le plus accessible. Et c'est assez parlant quand vous avez un jambon avec 3 ingrédients. A priori, c'est quand même pas mal. Et les colorants bêta-carotène, betterave. Les colorants, il y en a effectivement qui sont d'origine naturelle. Si c'est le cas, c'est pas trop grave. Parce qu'effectivement, la betterave, ça colore beaucoup et ça peut être utilisé. Je pense à certains steaks végé ou steaks vegan dans lesquels ça peut être utilisé. Dans ce cas, c'est pas mal, en fait. C'est moins pire. C'est moins pire, oui. Voilà, c'est bien, ça, c'est moins pire. Et ensuite, sur le tableau des macronutriments, vous avez en dessous valeur nutritionnelle avec protéines, glucides, lipides, etc. Vous aurez compris, j'espère, depuis toutes les vidéos qu'on a fait, que le truc auquel il faut faire attention, c'est les glucides. Les glucides, ce sont les sucres. Donc, essayez de prendre des produits qui n'ont pas trop de glucides si vous pouvez éviter un petit œil. Ah ouais. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et dans les coulisses, moi j'ai dit cuisiner. Oui, cuisiner. Allez au marché, achetez des produits frais, cuisinez vous-même. Faites vapeur, faites vos petites sauces maison, faites avec le beurre du marché, avec la crème qui va bien, avec tout ça. Parce que de toute manière, les industriels, s'ils veulent proposer des produits qui peuvent rester en rayon pendant une durée assez longue, en entrepôt, etc., ils sont obligés d'utiliser des conservateurs parce qu'un aliment, dès qu'il est sorti de terre ou de son contexte naturel, évidemment, il se met à dépérir. Donc, le mieux, ça sera d'utiliser des produits frais et de les cuisiner vous-même, ça c'est évident. Et le yaourt ? Et le yaourt, parce que tout le monde ne peut pas faire ses yaourts, etc. Ouais, ça dépend si vous avez une intolérance au lactose ou pas. Ça, c'est un autre sujet, mais on vous fera une vidéo sur les yaourts. J'espère que ça vous aura aidé. Retournez les paquets quand vous êtes en magasin. Regardez-moi ça. Et puis, faites votre choix de manière éclairée. À bientôt. Merci.